Au niveau économique, on a aussi quelques critères, bien sûr. Première chose, il faut qu'on ait un secteur adéquat. Alors, c'est quoi adéquat? L'accélérateur, les 4 fondateurs, on est confortable dans tout ce qui est Internet, tout ce qui est consumer goods et tout ce qui est distribution. Donc, tant qu'on est dans ce genre de secteur, on peut aider nous accélérer. Autre chose, il faut qu'on se dise que dans ce secteur-là, il y a clairement des choses à faire. Il y a clairement une demande mal satisfaite. Donc, il faut que ça nous plaise. Deuxièmement, on ne prend pas les dossiers trop en amont. Il est important que la société ait déjà un produit avancé sur le marché, qu'elle soit déjà confrontée à son marché. Des résultats concrets. Donc, on ne demande pas bien sûr qu'il y ait déjà une société qui ait 2-3 ans d'existence, mais au moins le produit qu'elle a mis sur le marché ait rencontré un premier succès. Et, très important, la frugalité. Extrêmement important parce qu'une société qui dépense trop, qui n'est pas frugale, d'abord c'est risqué, en termes de mortalité, première chose. Et deuxièmement, ça montre que l'entrepreneur n'a pas compris l'importance d'avoir la niaque et de travailler avec peu d'argent. Donc il faut être très frugal. Durant les 16 semaines, qu'est-ce qu'on fait? Nous revoyons en fait, nous mettons à plat totalement le modèle de la start-up. Première chose, le produit. Est-ce que la société a un bon produit? Est-ce qu'elle a un produit qui rencontre son marché? Ce qui n'est pas toujours le cas. Beaucoup d'ailleurs de nos startups, en fait, on a passé du temps à retoucher le produit, à définir un produit que les clients veulent acheter. Deuxième positionnement, on a beau avoir un bon produit, il faut aussi que ce produit, par rapport à la concurrence, soit bien positionné. Un business model de qualité, un business plan étayé. Quand je dis étayé, le business plan doit être étayé par des hypothèses concrètes. On a passé quasiment 3 mois avec nos accélérés à leur demander de vérifier sur le terrain leurs hypothèses. Un exemple, on a, vous verrez, mis un menu tout à l'heure, mis un menu vend des choses aux restaurateurs. Nous avons dans le business plan des hypothèses de nombre de ventes par commercial. Ces hypothèses ont été validées sur le terrain. Ce n'est pas juste un business plan Excel, c'est vraiment le terrain qui doit parler. On est là dans le concret. On n'est pas dans le business plan Excel comme ferait, je dirais, un étudiant en majeur entrepreneur à HEC. On est dans le concret. Donc, les entrepreneurs doivent aller sur le terrain, prendre des données concrètes pour voir si leur business plan est cohérent. L'opérationnel, on passe beaucoup de temps, étonnamment aussi, sur des aspects extrêmement concrets. On a travaillé sur des homepages, on a travaillé sur des annonces de recrutement de commerciaux, on a travaillé sur le SEO, sur le SEM, on a travaillé sur beaucoup de choses très concrètes pour aider nos entrepreneurs. Et enfin, dernier point, les visions long terme. On a beau vouloir d'entrepreneurs pragmatiques, réalistes, on veut aussi des gens qui ont l'ambition, qui ont une vision long terme. Il faut qu'ils soient capables de se projeter dans le futur, extrêmement important. Au-delà de ça, on a travaillé aussi énormément sur la posture d'entrepreneur. Il est important qu'ils comprennent que la clé de la réussite, c'est l'humilité et l'adaptation. Donc on a passé beaucoup de temps en fait à les faire se remettre en cause pour qu'ils comprennent bien que rien n'est jamais acquis. L'entrepreneuriat, c'est une jungle, il faut se battre en permanence, et pour ça, il faut une attitude entrepreneuriale particulière. Pitch, ils ont beaucoup pitché. Ils ont dû faire, je crois, 7 ou 8 pitchs blancs, devant Novici, devant la promo, devant French Web, devant beaucoup de gens. Et je pense que maintenant, vous verrez, vous apprécierez leur pitch, ils savent vraiment bien pitcher de façon convaincante. Au-delà de la forme, il y a aussi le fond, bien sûr. L'accélérateur, les cartes fondateurs ont bien sûr un réseau d'experts extrêmement important. On a fait bénéficier de l'accéléré de tout le réseau d'experts qu'on peut avoir. Par exemple, ils travaillent avec un certain Laurent Bourrelli, qui est l'une des grandes stars du SEO en France. Et donc, certains utilisent déjà les services de Laurent Bourrelli, qui leur apportent énormément, je crois, en SEO. Et enfin, quatrième point, tout à l'heure j'ai évoqué, tous les 15 jours, on organise un dîner avec un grand entrepreneur. Ça a été Catherine Barba, ça a été Patrick Robin, ça a été Zen Young, ça a été Marc Fournier, qui leur raconte leur histoire d'entrepreneur, qui leur donne des conseils, qui parle de ses échecs, de ses succès, et qui transmet le maximum de choses aux entrepreneurs. Et je crois qu'ils ont adoré ces dîners. Alors aujourd'hui, pour être très clair, nos équipes sont on track. Sont on track, elles ont une belle société, de beaux produits, des modèles cohérents, et je réinsiste, des modèles qui ont été construits avec des hypothèses validées sur le terrain, et surtout, une attitude entrepreneuriale, je dirais, parfaite. Ce sont des gens qui savent s'adapter avec humilité. Et pour vous, investir
investisseurs potentiels, je dirais l'investissement est extrêmement attractif pour plusieurs raisons. Non seulement les dossiers sont extrêmement bons, mais l'entrepreneur lève des montants raisonnables. Je reviens sur le point. Le but n'est pas de lever 1, 2, 3 millions d'euros. La réalité, en fait, c'est que les entrepreneurs, 8 équipes en fait, dans les 8 équipes, il n'y en a que 4 qui lèvent. Les 4 autres se débrouillent en autofinancement. On a réussi à tweaker les modèles de manière à ce qu'il n'y ait pas besoin de lever des capitaux. Et les 4 autres, en fait, lèvent entre 200 000 et 300 000 euros. Valorisation sensée. Les valos, c'est une grande histoire. Beaucoup de jeunes ont des valos déconnectés. On a vu des gens venir chez nous disant voilà, ma boîte vaut déjà 2 millions. C'est un PowerPoint de payer. Les entrepreneurs sont réalistes. Ce qu'ils veulent en fait, c'est qu'ils ont compris qu'il faut avant tout faire un bon deal mutuel. Donc ils sont prêts à définir avec vous une valorisation sensée dans des deals win-win. Il y aura de la relution pour eux s'ils performent. Et enfin, très important, l'accélérateur est constamment derrière. Vous avez la garantie qu'en investissant dans les startups, vous avez aussi le support permanent de l'accélérateur. Je redis qu'on est actionnaire des sociétés. Par conséquent, tant qu'on a le capital, on aide les sociétés. Notre horizon de temps pour nous, c'est le long terme. On ne cherche pas à sortir en 2 ans ou en 3 ans. On est très confortable au niveau modèle économique si on ne sort qu'au bout de 8 ans, par exemple. On n'a pas de problème. Nous sommes vraiment là pour pousser nos startups le plus loin possible, aller le plus loin possible. On n'a pas d'horizon de temps à court terme. On veut créer de la valeur sur la durée, pragmatiquement. Voilà, donc c'était un petit mot sur l'accélérateur. Maintenant, je vais peut-être demander à Marion de French Web de prendre la suite et de présenter nos équipes qui vont vous montrer avec fierté leur réalisation. Merci Michel. Merci à tous.